D'abord, on va commencer par nettoyer une fausse allégation prêchée par les chrétiens qui consiste à dire « Votre Coran ne parle pas de l'amour du prochain ». Eh bien, une personne qui parle comme ça, c'est quelqu'un qui n'a jamais lu le Coran. Voici une liste non exhaustive de versets qui parlent de l'amour du prochain dans le Coran. Vous avez la référence à gauche à chaque fois. On en a plus que vous dans le Nouveau Testament. Mais laissez-moi vous citer un passage du Coran, et puis ce que je vais vous demander, c'est d'essayer de trouver le même dans tout le Nouveau Testament. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Ce passage est extraordinaire. C'est bien de dire aux gens, faites le bien, donnez l'aumône, pardonnez. Mais ici, c'est pas simplement ce qui est dit. Ce qui est important, c'est de motiver les gens à faire le bien. Eh bien, regarde comment le verset commence. Wasari'u. Le verset dit concourez, dépêchez-vous, donne même si c'est difficile, maîtrise ta colère puisque c'est à cause de la colère que les problèmes viennent. Pardonne aux gens, c'est pas indiqué pardonne aux musulmans. Et ce passage est extraordinaire puisqu'il promet, il motive les gens en leur promettant trois récompenses. Et c'est les trois plus grandes récompenses qu'une personne peut espérer obtenir. Premièrement, le pardon des péchés. Deuxièmement, l'accès au paradis. Troisièmement, l'amour d'Allah. Avez-vous un seul verset, une seule parole de Jésus qui dit la même chose? Je ne pense pas. Mais les chrétiens nous disent, oui, Jésus a dit, aimez vos ennemis. Mais qu'est-ce que ça veut dire, aimer vos ennemis? Ça ne veut pas dire aimer ce qu'ils font, ça ne veut pas dire aimer ce qu'ils croient. Aimez vos ennemis, c'est-à-dire faites-leur du bien, ayez de la miséricorde envers eux. Répondez au mal par le bien. Regardez maintenant le verset suivant. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. إِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Repousse le mal par ce qui est meilleur. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité, ici en arabe c'est adawa, c'est l'ennemi, devient tel un ami chaleureux. Ainsi le Coran ne te dit pas aimez vos ennemis, mais il te dit encore mieux, fais en sorte que ton ennemi devienne un ami chaleureux. Non mais là c'est extraordinaire, c'est un degré au-dessus de aimer vos ennemis. Là c'est fais en sorte, débrouille-toi, fais le bien pour que ton ennemi tu le rendes un ami chaleureux. C'est ça le Coran. Maintenant regardons des exemples du prophète alayhi salatu wassalam qui a appliqué les deux versets que je vous ai cités. Le prophète alayhi salatu wassalam, on a essayé de l'ensorceler. Est-ce qu'il s'est vengé? Non, Dieu m'en a guéri et je déteste en susciter un sujet de mal pour les gens. Le prophète alayhi salatu wassalam, une juive a essayé de l'empoisonner. On a apporté cette femme et quelqu'un a dit ne devons-nous pas la tuer? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit non. Le prophète alayhi salatu wassalam, une personne a pris son épée et a essayé de le tuer. Est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam s'est vengé? Non, le prophète ne le punit pas. Ainsi le prophète alayhi salatu wassalam appliquait parfaitement les versets du Coran qui indiquent Wal-afina aninas, ceux qui pardonnent aux gens. Il ne s'est jamais vengé pour lui-même. Et le prophète alayhi salatu wassalam répondait au mal par le bien, à tel point que plusieurs personnes, plusieurs compagnons, avant de se convertir, elles considéraient le prophète alayhi salatu wassalam comme la pire des personnes. Mais une fois, puis lorsque je me convertis, dit un compagnon, il n'y avait personne de plus cher à mes yeux que le prophète alayhi salatu wassalam. Et pour vous chrétiens, c'est probablement la même chose. Vous entendez beaucoup de choses sur le prophète, vous le détestez, mais une fois que vous allez connaître son enseignement, ce sera la personne la plus aimée pour vous, comme c'est le cas pour chacun des musulmans. Ainsi, chez nous, c'est pas aimer vos ennemis, mais c'est faites que vos ennemis deviennent vos amis. Bon, là, je n'ai développé que 2 versets du Coran, et j'ai pas besoin d'en faire plus. Maintenant, je vais continuer le défi, et je défie tous les chrétiens qui ne veulent pas qu'on cite l'Ancien Testament. Vous voulez qu'on reste dans le Nouveau Testament? Eh bien, vous n'aurez pas le droit d'en sortir. Eh bien, un seul exemple va suffire pour clôturer le débat et montrer l'absurdité du comportement des chrétiens à rejeter l'Ancien Testament. Parlez-nous du bon comportement envers l'orphelin. Allez-y, c'est parti, citez-nous tous vos versets. Si je prends la Torah, l'Ancien Testament, effectivement, il y a des versets qui incitent au bon comportement envers les orphelins. Mais le Nouveau Testament, il y a quoi? Donnez-nous des paroles de Jésus. Oui, mais il faut prendre l'Ancien Testament parce que Jésus n'a pas tout aboli. Oh, arrêtez de bégayer là. Donnez-nous vos versets où Jésus incite au bon comportement envers les orphelins. Les orphelins, ce sont des gens qui ont besoin
d'un bon comportement, d'une miséricorde. Et Jésus, c'est le sauveur de l'humanité selon vous. Donc, où sont vos versets? On attend là, je cherche, je trouve pas. J'ai trouvé Jean 14, 18, je ne vous laisse pas orphelin, je viendrai à vous. Ça ne parle absolument pas des orphelins. En gros, vous avez aucune parole de Jésus dans tout le Nouveau Testament qui incite au bon comportement envers les orphelins, ce qui est grave, car pour vous, on prend que le Nouveau Testament. En fait, la seule parole dans tout le Nouveau Testament qu'on a, c'est Jacques, chapitre 1, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Donc on a un seul passage dans tout le Nouveau Testament qui incite au bon comportement envers les orphelins et les veuves. Mais qu'est-ce qu'il dit? La religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves. Donc selon Jacques, la religion pure, c'est celle qui incite au bon comportement envers les orphelins. Mais regardons que dit le Coran. Alors là, excusez-moi, c'est pas pour mettre plus de suspense, mais c'est vraiment très important. Jacques, il va nous définir quelle est la religion pure et sans tache. On a vu dans tout le Nouveau Testament aucune parole de Jésus incitant un bon comportement envers les orphelins. On a une seule parole dans tout le Nouveau Testament. Combien de versets est-ce qu'on en a dans le Coran? Très important. Bonté envers les orphelins, sourate 2, verset 83, sourate 4, verset 36. Dépenser de nos biens pour les orphelins, sourate 2, verset 177, sourate 2, verset 215, sourate 4, verset 8, sourate 8, verset 41, sourate 59, verset 7. Nourrir l'orphelin, sourate 76, verset 8, sourate 90, verset 15. Honorer l'orphelin, sourate 89, verset 17. Considérer les orphelins comme nos frères, sourate 2, verset 220, sourate 33, verset 5. Ne pas repousser l'orphelin, sourate 93, verset 9, sourate 107, verset 2. Aucune injustice envers les orphelins, sourate 2, verset 220, sourate 4, verset 2, sourate 4, verset 10, sourate 6, verset 152, sourate 17, verset 34. Alors vous, elles sont où vos paroles de Jésus alayhi salam dans les évangiles? Elles sont où vos paroles du Nouveau Testament? Et regardez bien, Allah Azza wa Jalla a choisi comme dernier prophète un orphelin, sourate 93, verset 6, et il a fait de lui le soutien des orphelins, sourate 93, verset 9. Il dit lui-même, alayhi salatu wassalam, une parole qu'on ne retrouve nulle part dans toute la Bible, Nouveau, Ancien Testament, tout ce que vous voulez, donnez-nous une parole où quelqu'un dit comme lui, le prophète, alayhi salatu wassalam, qui dit, nous serons moi-même et celui qui aura pris en charge un orphelin, voisins au paradis, tels ses deux doigts, et il montra l'index et le majeur. Donc, où sont vos paroles du Nouveau Testament qui incite au bon comportement envers l'orphelin? C'est un défi, vous ne pouvez pas les trouver. J'ai pris l'exemple de l'orphelin, mais j'aurais pu prendre d'autres thèmes tels que le bon comportement envers les parents, car si les chrétiens ne prennent plus l'Ancien Testament, eh bien il reste plus grand-chose dans le Nouveau. Ainsi, chers chrétiens, vous qui dénigrez l'islam, vous qui traitez le Coran de textes violents, nous avons pu voir lors de ces deux vidéos que si on prend en compte l'Ancien Testament, eh bien la Bible est beaucoup plus violente que le Coran. Si par contre on rejette l'Ancien Testament, eh bien il ne reste plus grand-chose dans le Nouveau et le Coran contient beaucoup plus d'amour que la Bible. Donc que vous rejetiez ou non l'Ancien Testament, vous êtes obligé de reconnaître que le Coran est au-dessus de la Bible au niveau de l'amour du prochain. Merci d'avoir suivi cette vidéo et